Il se passe quelque chose en France que les chiffres officiels les plus récents rendent impossible à minimiser. Selon l'enquête nationale vécue et ressentie en matière de sécurité publiée le 30 octobre 2025, 643 000 adultes déclarent avoir été victimes de violences physiques en 2023, soit une hausse de plus de 7% en un an. Les violences sexuelles atteignent désormais 1,8 million de victimes, en augmentation de plus de 16%. Et le sentiment d'insécurité progresse fortement, y compris dans les transports, les centres urbains et des zones jusqu'alors considérées comme tranquilles. Ces chiffres, issus d'une enquête officielle du ministère de l'Intérieur lui-même, disent que l'insécurité en France n'est pas un ressenti mal calibré. C'est une réalité documentée, mesurée et en progression. Cette réalité nationale se décline en réalité locale d'une intensité bien supérieure. Des villes dont les habitants font le choix documenté de partir précisément pour des raisons de sécurité. Des familles qui vendent leur appartement après un cambriolage de trop. Des personnes âgées qui quittent un quartier dont l'atmosphère nocturne est devenue incompatible avec le sentiment de sécurité minimum que leur âge exige. Des parents qui déménagent vers des communes plus sûres pour protéger leurs enfants d'un environnement dont ils estiment que les risques sont devenus inacceptables. Ces départs silencieux, individuels, ne font pas la une des journaux. Mais ils se cumulent dans les statistiques de population qui disent que certaines villes se vident précisément des habitants qui pourraient en partir. La violence de proximité pèse lourdement sur le sentiment de sécurité des habitants, même dans les quartiers autrefois réputés calmes, selon les données officielles de 2026. Cette progression de l'insécurité au-delà des seuls quartiers historiquement sensibles est l'une des réalités les plus documentées et les moins bien communiquées de la France de 2026. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises où les raisons sécuritaires sont les plus fortement documentées comme moteur de départ de leurs habitants. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises et documentées sur les réalités sécuritaires françaises que peu de médias osent présenter aussi clairement. En 10e position, une ville de la Côte d'Azur dont les chiffres officiels soumis à l'Assemblée nationale en 2025 révèlent une explosion de l'insécurité. Avec 97 agressions au couteau ou par arme à feu recensées en 2025, 7 morts et des drames abominables qui ont poussé des habitants à quitter une ville dont la réputation sécuritaire s'est effondrée. C'est Nice. Nice présente en 2025 un tableau sécuritaire qui a conduit un député à alerter officiellement le ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale. Les principaux indicateurs montrent une explosion de l'insécurité dans la ville ces dernières années. Entre 2016 et 2024, le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants a augmenté de 85%, passant de 1,2 pour 1000 habitants à 2,2. Le nombre de victimes de violences physiques a progressé de 10%. Et rien qu'entre 2023 et 2024, les agressions de rue ont progressé de 12%. L'année 2025 n'a pas échappé à cette tendance. Près de 97 agressions au couteau ou par arme à feu recensées à Nice en 2025. 7 personnes sont décédées. Les drames de 2025 à Nice ont défrayé la chronique et poussé des habitants à reconsidérer leur choix résidentiel. Fin octobre, une fusillade liée au narcotrafic tue 2 innocents au Moulin et en blesse 5 autres. Fin janvier, une dame de 90 ans était violée chez elle, boulevard de la Madeleine. Quelques jours plus tôt, c'est une mère de 23 ans qui était exécutée par arme à feu devant son bébé dans son véhicule. Ces faits divers, chacun d'eux suffisant pour terrifier des habitants, se sont accumulés en 2025 dans une ville dont la réputation de douceur de vivre méditerranéenne contraste de façon de plus en plus insoutenable avec une réalité sécuritaire documentée. Malgré ce défi sécuritaire évident, les moyens ne suivent pas. Seuls 3 agents ont été affectés à Nice en sortie d'école de police contre 49 à Marseille. Ce déséquilibre dit que les habitants de Nice ne peuvent pas compter sur un renforcement policier proportionnel à la dégradation documentée de leur sécurité, et que ceux qui ont les moyens de partir commencent à le faire. En 9e position, une ville du Bas-Rhin dont la dégradation du sentiment de sécurité dans certains quartiers a poussé des familles à quitter des zones autrefois appréciées, dans une métropole européenne dont l'insécurité progresse selon les données officielles de 2025. C'est Strasbourg. Strasbourg figure parmi les villes dont les données officielles de délinquance 2025 publiées par le SSMSI confirment une progression préoccupante de certaines formes de criminalité. La dégradation de la sécurité dans certains quartiers strasbourgeois, notamment autour de la gare et dans certaines zones périphériques, est documentée par les remontées des syndicats policiers et par les témoignages d'habitants qui ont fait le choix de quitter des quartiers dont l'atmosphère s'est transformée.
Le sentiment d'insécurité progresse fortement dans les transports, les centres urbains et des zones jusqu'alors considérées comme tranquilles selon l'enquête nationale Vécu et Ressenti, publiée le 30 octobre 2025. Cette progression dans des zones autrefois sûres est précisément ce que des habitants strasbourgeois décrivent dans leur témoignage de départ. Non pas une insécurité dans les quartiers historiquement sensibles qu'ils connaissaient et qu'ils évitaient, mais une insécurité qui a progressé vers des espaces qu'ils fréquentaient normalement et dont la dégradation les a décidés à partir. La violence de proximité pèse lourdement sur le sentiment de sécurité des habitants, même dans les quartiers autrefois réputés calmes. Et à Strasbourg, cette réalité nationale prend une dimension particulière dans une ville frontalière dont la position géographique crée des flux et des dynamiques criminelles que les seuls effectifs policiers locaux ne peuvent pas contenir dans leur totalité. Pour des familles avec enfants qui cherchent la tranquillité et la sécurité du quotidien, certains quartiers strasbourgeois ne correspondent plus aux critères qu'elles recherchent et leur départ vers la périphérie ou vers d'autres villes est documenté dans les statistiques de population. En 8e position, une ville du Rhône dont la dégradation sécuritaire documentée, avec un indice d'exposition à la délinquance de 1247,3, soit 141% supérieur à la moyenne nationale, a produit un exode silencieux des habitants les plus mobiles vers des communes de la métropole perçues comme plus sûres. C'est Lyon. Lyon est la ville dont l'indice d'exposition à la délinquance est le plus élevé de France selon le classement villedata.com publié en avril 2026, un niveau de risque 141% supérieur à la moyenne nationale. Et cet indice record se traduit concrètement dans les décisions résidentielles des habitants. Des familles qui quittent certains quartiers lyonnais pour des communes de la première ou deuxième couronne, perçues comme plus sûres. Dans un mouvement documenté par les statistiques de population qui montrent que Lyon perd des habitants dans certains de ses arrondissements. La progression de Lyon de la 5e à la première place nationale pour l'indice d'exposition à la délinquance en quelques années est un signal que les habitants ont perçu avant les statistiques. Des commerçants qui témoignent de la dégradation de leur quartier, des familles qui évitent certains espaces publics aux heures de pointe, des personnes âgées qui ne sortent plus après une certaine heure dans des zones qu'elles fréquentaient librement il y a encore 5 ans. Ce rétrécissement progressif de l'espace de vie pour des raisons de sécurité est l'une des formes les plus documentées de la dégradation de la qualité de vie dans une grande ville. Les cambriolages à Lyon sont en hausse nette, et dans certains quartiers résidentiels de la métropole, cette réalité a produit des départs documentés de propriétaires qui avaient investi dans leur logement et qui font le calcul que le risque de rester ne compense plus les avantages d'habiter dans une grande métropole dont les services ne justifient plus les contraintes sécuritaires imposées. En 7e position, une ville de Haute-Garonne dont les quartiers périphériques les plus sensibles ont poussé des habitants vers des communes limitrophes, dans une métropole dont le taux de criminalité progresse et dont certaines zones résidentielles ont vu leur attractivité chuter brutalement, c'est Toulouse. Toulouse enregistre un taux de criminalité documenté parmi les plus élevés des grandes villes françaises, et dans les quartiers périphériques les plus sensibles, cette criminalité produit des départs documentés d'habitants qui ont les ressources pour se reloger dans des communes de la métropole perçues comme plus sûres. Le Mirail, Rennery et Bellefontaine concentrent l'essentiel des problématiques criminelles selon les données officielles, et les habitants qui ont la capacité financière de partir quittent dans ces quartiers en laissant derrière eux ceux qui n'ont pas d'autre option. Les violences physiques sont en progression dans la métropole toulousaine selon les données officielles du SSMSI publiées en 2025. Et cette progression touche désormais des zones que les habitants n'associant pas encore, il y a quelques années, à une insécurité significative. Des commerces qui ferment leurs rideaux plus tôt, des espaces publics que des familles évitent à certaines heures, des résidents qui installent des systèmes de sécurité renforcés dans des quartiers dont l'atmosphère a changé, autant de signaux qui précèdent généralement les départs dans les territoires dont la sécurité se dégrade. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des informations concrètes et documentées sur des réalités que vous cherchiez à comprendre, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer. Abonnez-vous maintenant. En 6e position, une ville du Var, dont la dégradation sécuritaire et la hausse des violences physiques documentées ont commencé à peser sur l'attractivité résidentielle. Dans une ville dont l'image de ville sécurisée du Sud-Est s'est progressivement érodée sous le poids de statistiques qui disent le contraire. C'est Toulon. Toulon est une ville dont certains habitants ont commencé à faire des choix résidentiels motivés par des raisons de sécurité. Un mouvement silencieux, mais documenté par les témoignages de ceux qui ont quitté certains quartiers de la ville pour des communes périphériques ou pour d'autres régions. La progression des trafics de stupéfiants dans certains secteurs de la ville, la présence de quartiers dont la désignation officielle en zone de reconquête républicaine dit que leur situation sécuritaire justifie des interventions exceptionnelles, autant d'éléments qui pèsent sur les décisions des ménages qui cherchent un cadre de vie sécurisé.
Les données officielles de délinquance 2025 confirment pour la région PACA une progression préoccupante de certains indicateurs de violence physique, et Toulon, comme les autres grandes villes de cette région, partage cette dégradation régionale avec une intensité qui se traduit dans les témoignages des habitants qui ont choisi de partir. Des personnes qui témoignent d'avoir été victimes d'agressions, de cambriolages répétés, d'incivilités persistantes qui ont fini par rendre leur quartier invivable et qui ont fait le choix rationnel de ne plus y vivre. En 5e position, une ville de l'Isère dont la chute de 67 places dans le classement des villes où il fait bon vivre en un an, combinée à un taux de criminalité de 93,9 pour 1000 000 habitants, a produit des départs documentés d'habitants qui ne veulent plus subir une insécurité quotidienne que les statistiques officielles confirment. C'est Grenoble. Grenoble a perdu 67 places en un an dans le classement officiel des villes où il fait bon vivre. Une chute spectaculaire qui dit à quel point la dégradation sécuritaire de cette ville est documentée et reconnue par tous les indicateurs disponibles. Et cette dégradation se traduit concrètement dans les décisions résidentielles des Grenoblois. Des familles qui quittent la ville pour des communes de l'agglomération ou pour d'autres métropoles, des actifs qualifiés qui refusent des postes dans la ville quand ils en ont le choix, des retraités qui vendent leur appartement pour s'installer dans des environnements perçus comme plus sûrs. La guerre des points de deal dans certains quartiers de Grenoble a créé une violence quotidienne qui est presque devenue banale selon les observateurs locaux. Et cette banalisation de la violence est précisément ce qui décide des habitants à partir, non pas un incident exceptionnel qui les traumatise, mais une accumulation de signaux quotidiens qui leur dit que leur quartier n'est plus ce qu'il était et que leur qualité de vie continuera de se dégrader s'ils restent. Des commerces qui ferment, des trottoirs que l'on évite, des parcs que les familles ne fréquentent plus, autant d'espaces urbains dont l'abandon progressif dit que les habitants ont déjà voté avec leurs pieds. En 4e position, une ville du Nord dont la pauvreté structurelle et l'insécurité chronique créent une dynamique de fuite documentée, dans laquelle les habitants les plus mobiles partent en laissant derrière eux ceux qui n'ont pas les ressources de les suivre. C'est Roubaix. Roubaix est l'une des villes françaises dont les départs pour raisons de sécurité sont les plus anciennement et les plus clairement documentés. Non pas comme des anecdotes, mais comme une tendance de fond qui explique partiellement le déclin démographique de la ville. Des habitants qui témoignent avoir quitté Roubaix après des cambriolages répétés, des agressions, ou simplement une accumulation d'incidents et d'atmosphères dégradées qui ont rendu leur quartier inhabitable selon leurs critères. Des personnes qui ont souvent mis des années à partir par attachement à leur territoire, à leurs réseaux sociaux, à leur histoire locale, et qui ont finalement fait le choix douloureux du départ. L'indice de gravité des agressions à Roubaix est parmi les plus élevés de France pour une ville de cette taille. Un chiffre qui dit le niveau de violence physique auquel les habitants de certains quartiers sont statistiquement exposés dans leur quotidien. Et cette exposition documentée à la violence physique est l'un des facteurs les plus forts dans la décision de partir au-delà des cambriolages et des vols qui abîment les biens mais pas les corps. Une violence physique répétée et documentée change fondamentalement le rapport au territoire et décide des départs que d'autres facteurs n'auraient pas suffi à provoquer. En 3e position, une ville des Bouches-du-Rhône dont les violences liées au trafic de stupéfiants, règlements de comptes, fusillades dans des espaces publics, ont produit des départs documentés de familles qui refusent d'élever leurs enfants dans des quartiers dont la violence organisée est une réalité quotidienne. C'est Marseille. Marseille est une ville dont les départs pour raisons de sécurité sont documentés depuis des années. Des familles qui quittent les quartiers nord pour s'installer dans des communes de la première couronne, des habitants des quartiers les plus exposés qui font le choix de partir vers des villes moins chères mais plus sûres comme Aix-en-Provence ou Aubagne, des témoignages qui décrivent des enfants qui ne peuvent pas jouer dans la rue sans risquer d'être au mauvais endroit au mauvais moment lors d'un règlement de compte, des nuits ponctuées de détonations, dont les habitants ordinaires ont appris à reconnaître la nature sans plus en alarmer. Et c'est précisément cette banalisation du danger qui décide le plus souvent des départs. Le trafic de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône a connu une hausse de 27% selon les données disponibles, un marché souterrain dont les guerres de territoire produisent des victimes qui ne sont pas toutes des acteurs des réseaux. Des innocents tués dans des fusillades dont ils n'étaient pas les cibles, des enfants blessés par des tirs qui ne leur étaient pas destinés, autant d'accidents de la violence organisée dont les familles qui habitent à proximité des points de deal savent qu'ils pourraient les toucher n'importe quand. Pour des familles avec enfants en bas âge ou en âge scolaire, ce risque statistique, même s'il reste minoritaire en valeur absolue, est insupportable et décide du départ vers des environnements dont l'atmosphère correspond à ce qu'elles estiment être un cadre de vie acceptable pour élever leurs enfants.
En deuxième position, une ville de Seine-Saint-Denis, dont les violences physiques en progression, l'insécurité documentée dans les transports et dans l'espace public, et le sentiment d'abandon institutionnel ont produit des départs massifs des habitants les plus mobiles, laissant derrière eux ceux qui n'ont pas les ressources pour suivre. C'est Saint-Denis. Saint-Denis est en deuxième position de ce classement des villes que les habitants fuient pour des raisons de sécurité. Une position justifiée non pas par un seul incident spectaculaire, mais par une accumulation documentée de facteurs qui rendent le quotidien de ses habitants parmi les plus difficiles de tout le territoire national. Les violences physiques non crapuleuses ont progressé de 5,2% dans le département avec 21 516 faits. Les violences sexuelles ont augmenté de 8,3% avec 2167 faits. Et les violences intrafamiliales ont enregistré une hausse de 3,5% selon les données préfectorales disponibles. Ces chiffres, qui ne mesurent que les violences enregistrées, sous-estiment la réalité réelle, puisque une proportion significative des victimes ne porte pas plainte. Et dans le contexte de Saint-Denis, où le rapport aux institutions est complexe pour une partie de la population, le taux de sous-déclaration est probablement supérieur à la moyenne nationale, ce qui signifie que les chiffres officiels, déjà alarmants, ne reflètent pas l'ampleur réelle de la violence subie par les habitants. Pour les habitants de Saint-Denis qui ont la capacité de partir, ceux qui disposent d'un niveau de revenu leur permettant de trouver un logement ailleurs, la décision de quitter la ville est souvent directement liée à une expérience personnelle de violence ou d'insécurité. Des habitants qui témoignent avoir été agressés dans les transports, qui ont vécu des cambriolages répétés, dont les enfants ont été victimes de rackets scolaires, qui ne se sentent plus en sécurité dans leur propre quartier à certaines heures. Des départs qui se cumulent pour laisser une population dont la proportion de personnes vulnérables augmente mécaniquement à mesure que les plus mobiles partent. Et en première position, la ville française dont les raisons de sécurité sont les plus puissantes comme moteur de départ de ses habitants, une ville dont les données officielles, les témoignages et les décisions résidentielles des ménages convergent dans la même direction pour dire qu'elle est devenue la première ville de France que ses propres habitants veulent quitter pour des raisons de sécurité. C'est Bordeaux. Bordeaux est en première position de ce classement. Et cette position peut surprendre ceux qui associent encore cette ville à son image de métropole attractive des années 2015-2020. Mais les données de 2025-2026 disent quelque chose de fondamentalement différent. Bordeaux est la ville la plus dangereuse de France selon les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur, avec 95,65 crimes et délits pour 1000 habitants. La ville que tout le monde voulait rejoindre il y a 10 ans est devenue la ville que de plus en plus de ses habitants cherchent à quitter. Et les raisons de sécurité figurent en bonne place parmi les motivations documentées de ces départs. Les cambriolages à Bordeaux sont en hausse documentée, et dans une ville dont les prix immobiliers restent élevés malgré une correction partielle, la combinaison d'un investissement immobilier conséquent et d'un risque de cambriolage parmi les plus élevés de France crée une équation psychologique et financière que des propriétaires choisissent de ne plus accepter. Des habitants qui témoignent avoir été victimes de plusieurs cambriolages en quelques années, des agressions dans des espaces publics qui n'étaient pas associés à l'insécurité, des tensions dans des quartiers qui étaient encore tranquilles il y a quelques années. Les gens quittent Bordeaux pour plusieurs raisons, le coût de la vie qui grimpe et la recherche de meilleures opportunités ailleurs. Certains trouvent aussi que la ville devient trop touristique, perdant son charme authentique. Mais la sécurité est désormais l'une des raisons les plus fréquemment citées dans les témoignages de départ. Un facteur qui ne figurait pas en bonne place dans les motivations des départs il y a encore 5 ans, et qui est devenu en 2026 l'une des dimensions les plus documentées de la déception bordelaise. Ces 10 villes nous disent quelque chose d'essentiel que les chiffres officiels de 2025 et 2026 rendent difficile à contester. Que l'insécurité n'est plus concentrée dans les seules grandes métropoles ou les seuls quartiers historiquement sensibles. Elle progresse dans des zones autrefois calmes, dans des espaces publics que les habitants avaient l'habitude de fréquenter librement, dans des villes dont la réputation sécuritaire s'est érodée plus vite que les politiques de sécurité n'ont produit de résultats. 643 000 victimes de violences physiques en France en 2023, en hausse de 7% en un an, 1,8 million de victimes de violences sexuelles, en hausse de 16%. Ces chiffres nationaux ont des traductions locales dans chacune des 10 villes de cette vidéo. Et leurs habitants qui partent pour des raisons de sécurité ne font pas un choix irrationnel. Ils font le choix rationnel de ne plus subir ce que les données officielles confirment qu'ils subissent. Si cette vidéo vous a apporté des informations documentées sur des réalités que vous viviez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous avez quitté l'une de ces villes pour des raisons de sécurité? Vous envisagez de le faire? Partagez votre expérience.